Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui veut donner un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur l'Agence du service civique. On en a déjà parlé ici depuis 12 ans. Elle favorise l'engagement citoyen des plus jeunes, notamment par le sport. Ça ne vous aura pas échappé d'ailleurs, dans moins de 2 ans maintenant, la France accueillera les Jeux Olympiques. À cette occasion, l'Agence du service civique a lancé le recrutement de milliers de jeunes sur tout le territoire pour participer à des projets sportifs à impact social et environnemental positif. Ils sont à peu près 3500 mais devraient être 30 000 d'ici 2024. On en parle avec la présidente de l'Agence du service civique, Béatrice Engrand, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, Béatrice Engrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue ou re-bienvenue puisque vous êtes déjà venue sur notre plateau. Petit focus d'abord sur ce que c'est que l'Agence du service civique, pour ceux qui ne sauraient pas comment ça marche. En 12 ans, déjà, c'est ça, en 12 ans d'existence, combien de jeunes se sont engagés dans un service civique à peu près? Voilà, pour qu'on ait un ordre d'idée. Alors, première question, qu'est-ce que l'Agence du service civique? C'est l'opérateur de l'État en charge du déploiement de 3 programmes. Le premier, c'est évidemment le service civique, comme son nom l'indique. Le deuxième, c'est le Corps européen de solidarité, qui est un volontariat qui peut être effectué par des Français en Europe ou des Européens en France. Et le troisième, ça s'appelle Erasmus+, Jeunesse et Sport. C'est un des volets du programme Erasmus+, dont la marque est mondialement connue. Donc, pour ce qui est du service civique, qui a été créé effectivement en 2010, le service civique, c'est une expérience qui est offerte aux jeunes de s'engager, de donner du temps pour des causes. En échange de quoi, ces jeunes vont recevoir une indemnité qui a été légèrement réévaluée récemment, de l'ordre de 600 €. Les jeunes vont aussi être tutorés, mentorés pendant leur mission de service civique. Et puis, ils vont aussi avoir accès à des formations. Le service civique, il peut être effectué dans des associations, dans des services de l'État ou des établissements publics et dans des collectivités territoriales, à la marge aussi dans des fondations. Donc ça veut dire qu'il peut être effectué dans des organismes à but non lucratif. Et l'idée vraiment, c'est que ces jeunes choisissent une thématique qui les intéresse. Ils vont sur le site, ils choisissent une mission et leur action va être parfaitement complémentaire des actions des salariés, des bénévoles dans une association ou des agents publics dans les services publics. Donc ils apportent une valeur ajoutée à une action. Ils vont par exemple aller animer des ateliers sur les ODD dans les écoles pour le compte d'une grande association environnementale, par exemple. Ils vont aller rendre visite à des personnes âgées dans un EHPAD. Ils vont animer un jardin partagé dans une collectivité territoriale. Ils vont apporter des temps de respiration à des familles qui ont des enfants handicapés. Et donc, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent sur des dizaines de milliers de missions sur le site Internet. Les offres de missions sont mises en ligne par les organismes d'accueil, après bien sûr un contrôle, une instruction même assez stricte, réalisée par l'Agence du service civique, parce que nous, ce qu'on vérifie, c'est que l'organisme qui va accueillir le jeune, l'association, la collectivité territoriale, le service public, il se soit mis en capacité de mettre un tuteur à disposition et surtout que le jeune ait une activité qui soit complémentaire de l'activité habituel de l'organisme. C'est pas un emploi caché, c'est pas un stage, c'est vraiment une mission d'intérêt général qui vise à permettre aux jeunes de s'engager sur des champs qui les intéressent. Et complémentaire bien sûr, de son activité aussi, je rebondis sur ce que vous dites pour qu'on comprenne bien, complémentaire de son activité aussi à lui, c'est-à-dire que ce bénévole, ce volontaire peut être étudiant aussi, peut-être même salarié. Exactement, à côté. tout à fait. Donc on peut faire le service civique de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Le service civique peut être effectué entre 6 et 12 mois en moyenne. Ce qu'on observe, c'est que c'est 8 mois. Et il peut être effectué effectivement par des étudiants en marge de leurs études. D'ailleurs, l'emploi du temps peut être adapté, peut être lissé en fonction des temps d'apprentissage et des temps de vacances. On peut aussi le faire quand on est salarié, ou bien on peut faire une pause dans sa vie pour aller vérifier
qu'un domaine, qu'un champ peut être une vocation pour la vie entière. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que 43% des jeunes font leur service civique juste après le bac. Donc de plus en plus, 42% d'ailleurs cette année, c'est vraiment utilisé comme un temps de réflexion pour aller découvrir quelque chose dans un lieu où on sait qu'on pourra expérimenter dans un climat de bienveillance, puisque ce qui compte, c'est que le jeune, le service civique, il est effectué sans condition de diplôme. Donc, ce que l'organisme va rechercher, c'est un jeune motivé qui va apporter son énergie, un regard différent. Et ça pourra répondre à ces questions, peut-être. Et que ça répond à ces questions d'orientation, ça lui permet de prendre confiance en lui, parce que ce qui se passe dans la réalité d'une mission de service civique sur 8 mois, c'est que peu à peu, l'organisme va faire confiance aux jeunes. Donc, souvent, voilà, si on me fait confiance, je prends confiance en moi, et c'est vraiment un très grand succès, parce que plus en 12 ans, 600 000, voilà. En j'ai répondu, j'ai fait un grand détour. On y revient. Donc 145 000 jeunes en 2021 et plus de 610 000 jeunes depuis 2010. Donc ces 610 000 jeunes, plus maintenant, ils forment aussi une très grande communauté de jeunes qui portent des valeurs et qui, je crois, peuvent faire bouger les lignes dans la société, tout en ayant acquis une expérience et des compétences qui sont très utiles dans la vie personnelle et dans le monde du travail. Je le disais, on va parler évidemment de ce dispositif Génération 2024. Est-ce que le sport a toujours fait partie des thématiques couvertes par l'Agence du service civique? Oui, c'est là depuis le début quasiment. Oui, c'est le troisième domaine le plus plébiscité. Ça représente à peu près 15% des missions. Donc, un service civique dans le sport, ça peut être évidemment fait dans les grandes associations et fédérations, ligues du mouvement sportif, mais aussi dans des associations d'éducation populaire qui proposent des activités sportives ou qui utilisent le sport comme levier. Je pense par exemple à l'UFOLEP, mais aussi une association qui s'appelle l'APELS, qui utilise le sport comme levier de remobilisation pour des jeunes qui sont peut-être en marge. Donc c'est vraiment un domaine très actif pour le service civique. Et comment est né ce partenariat alors avec le comité olympique? Alors, il est né... Il manquait de bras pour organiser... Ah non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit... JO 2024 Comme je l'ai dit, voilà, le service civique, un jeune en service civique ne va pas suppléer ni combler les trous dans une organisation. L'idée, c'est que le COJO a, dans sa raison d'être et dans son projet pour 2024, ils ont le plan héritage des Jeux. Et ce qu'ils veulent faire, c'est en fait faire vivre les valeurs de l'olympisme, mais aussi tous les grands enjeux sociétés et environnementaux qui touchent le sport. Ils veulent le faire vivre très largement sur l'ensemble du territoire national et pas seulement évidemment sur les lieux où auront lieu les compétitions. Donc, ils incitent avec nous, avec l'Agence du service civique, le COJO, incite donc tous les grands acteurs du mouvement sportif à accueillir des jeunes en mission de service civique sous le label Génération 2024 pour développer des actions liées à l'environnement et à l'impact social du sport. Par exemple, des ateliers pour lutter contre les violences faites aux femmes dans le sport. Par exemple, des projets sport et génération dans des EHPAD, par exemple, dans des clubs de hand. Les volontaires en service civique vont faire des clean walk. Donc l'idée, c'est vraiment que les valeurs de l'olympisme puissent être réparties sur l'ensemble du territoire pour que ces JO, ce ne soit pas uniquement une grande fête populaire, ce sera déjà génial, mais qui ait évidemment des effets durables sur les territoires et sur la population nationale, parce qu'on sait bien que tout le monde ne pourra pas aller dans les stades pour aller voir les compétitions. Vous sentez cet engouement particulier des plus jeunes pour ce dispositif-là, Génération 2024, ces JO 2024, ça leur parle particulièrement? Oui, ça c'est certain qu'on a un très très grand engouement sur les missions autour de ce label Génération 2024. Donc en 2022, là déjà, au 5 septembre, ce sont plus de 3500 jeunes en service civique Génération 2024. Et on a donc un budget pour permettre à 30 000 jeunes d'ici 2024
d'entrer en mission Génération 2024. Pourquoi et on est certain qu'on pourra... Expliquez-nous comment on se fixe un objectif comme celui-ci. Pourquoi 30 000 ? Parce que en fait, c'est 10 000 par an et que c'est un objectif qui est fixé en fonction de ce qu'on pense être le nombre de candidatures qu'on peut avoir. Bien sûr aussi le budget de l'agence qui doit quand même continuer à être réparti équitablement entre d'autres domaines d'activité. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veille à ce que les missions elles soient complémentaires des activités des organismes. Donc, comme j'ai dit, ça peut être des associations. Pour ce qui est de Génération 2024, c'est évidemment tous les grands acteurs du mouvement sportif, mais ça peut être aussi des collectivités territoriales, notamment celles qui sont labellisées l'aire de terre des jeux. Ça peut être aussi, bien sûr, des établissements scolaires. Là, on a de plus en plus de jeunes dans les établissements scolaires sous le label Génération 2024. Et voilà, on pense que cette cohorte de 10 000, là, cette maille à 10 000, ça correspond à peu près au nombre de candidats qu'on peut avoir et à la capacité des organismes à bien accompagner les jeunes pour que l'expérience elle soit aussi utile pour l'organisme, pour l'environnement que pour le jeune. Justement, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce que cet engagement dans ces missions-là peut apporter à un jeune, notamment, peut-être ça peut l'aider à prendre des décisions pour son avenir professionnel. Vous, quel retour d'expérience, il nous reste 1 minute 30, quel retour d'expérience vous pouvez nous faire là-dessus, Béatrice Engrand, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi ici aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'est-ce que ces missions ponctuelles, à un moment, peuvent apporter dans le développement et dans l'orientation chez ces jeunes-là? Alors, justement, cet impact sur les jeunes, il est évalué par un certain nombre, on a différentes études, je ne vais pas être trop longue, mais d'abord, ce que nous disent les jeunes, c'est 91% sont satisfaits de leur mission, 88% là recommanderaient le service civique ou recommandent le service civique à d'autres. 57% continuent à s'engager après leur mission de service civique. Et ceux qui disent, c'est j'ai pris confiance en moi. Et ils attestent un certain nombre de ce qu'on appelle les compétences transversales, donc la capacité à s'adapter à un environnement différent. On voit bien que grâce au public différent que le jeune va rencontrer dans sa mission. J'ai dit tout à l'heure, ça peut être des ateliers proposés dans des écoles, ça peut être aussi des actions dans des EHPAD. On voit bien que le jeune, il va rencontrer des publics différents que ceux qu'il peut rencontrer dans sa vie de tous les jours. Donc, il va prendre conscience aussi de la mixité de notre société et aussi de la nécessité de savoir s'adapter aussi aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir dans la vie. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Il va aussi apprendre à parler en public. Donc, des tas de choses qui sont très attendues dans le monde du travail. Et on sait que 90% des DRH connaissent le service civique et 70% disent un jeune qui s'engage, je vais le recevoir en priorité pour un entretien de recrutement. C'est intéressant ce que vous dites. C'est une marque aussi reconnue aujourd'hui peut-être par les entreprises. Reconnue, donc on est sur une jonction entre le social, le sociétal et puis l'utile dans sa vie professionnelle. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Béatrice Engrand, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation, de nous avoir réexpliqué ce que c'était que cette agence du service civique et puis ce programme Génération 2024. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'agence du service civique. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.